Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien. Un soin aujourd'hui pour vous aider à libérer, à transcender, à guérir cette blessure d'humiliation. On en a parlé dans les énergies de la semaine, on en a parlé dans les vidéos du jeudi et je crois que je vous ai promis un soin déjà la semaine dernière en plus sur cette blessure d'humiliation. Donc le soin a démarré et puis on va voir, il y a l'archange Métatron qui est avec nous. Parce qu'on va travailler sur cette blessure d'humiliation, on va l'attaquer un petit peu, on va aller la mettre en lumière, la mettre en guérison de plusieurs manières. C'est-à-dire que d'abord, ce soin va durer à peu près un quart d'heure, hein, plus ou moins. On va d'abord travailler sur vous, sur votre âme, sur votre corps. C'est surtout les mémoires du corps qu'on va transcender. Ensuite, on va travailler sur vos lignées. C'est pour ça que Métatron est là. Je travaille beaucoup avec lui de cette manière. Et puis, c'est aussi pour ça que on va aller libérer aussi les personnes dans vos lignées qui ont pu subir ça et qui peuvent transmettre cette mémoire d'humiliation. Et puis ensuite, on ira dans d'autres incarnations. Bien sûr, ce soin-là, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de nombre minimal à faire ou quoi. Vous le faites autant de fois que c'est nécessaire, autant de fois que vous avez envie. Si vous vous endormez, c'est tout aussi bien. Euh, ok. Ce qui est important, c'est de le faire à votre rythme. Parce que quand on parle de blessure d'humiliation, bien sûr, on parle de gros traumas. Là, on va l'attaquer plus aussi sur les traumas au niveau des abus sexuels, de l'inceste, voilà, de vraiment les viols, les abus, les attouchements, tout ça. C'est des grandes blessures, évidemment, pour le corps, parce que ça génère des prostrations, c'est-à-dire que le corps est prostré. Et sur le moment, si on s'en souvient, ben, la personne dit mais j'aurais dû dire non, j'aurais dû crier. Et en fait, votre corps et votre cerveau n'étaient pas capables de le faire. Donc ce n'est pas votre faute, c'est vraiment votre cerveau qui s'est mis en veille, qui s'est mis en mode survie. C'est-à-dire qu'il a juste laissé ce qu'il devait activer. Et c'est vraiment ce réflexe freeze, où on est gelé, on est congelé. Donc, ça engendre la culpabilité, cette blessure d'humiliation, et ça engendre bien sûr de la honte. Et surtout les traumas sexuels engendrent de la honte, et la honte est souvent chez la victime malheureusement. Et ben, il est temps qu'elle s'en aille et qu'elle soit transcendée. Ça de toute façon. Ça peut être aussi la blessure d'humiliation quand on a des parents contrôlants, des parents qui peuvent aussi exposer. On va voir ça aussi avec les réseaux sociaux plus tard. Cette humiliation, ben voilà, si on expose son enfant en le filmant et en postant ça sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, quand il fait une bêtise ou quand il est en train d'être réprimandé, voilà, ça engendre aussi de l'humiliation. Si ça vous est arrivé, c'est aussi des grandes blessures, c'est-à-dire être exposé pour une erreur, vous voyez. Donc, on va aller dans ces mémoires-là du corps. C'est votre corps qui a enregistré beaucoup de choses. On va, là, on me dit clairement, c'est beaucoup plus pour les traumas sexuels. Si, de toute façon, quoi qu'il se passe, si vous n'avez pas subi ça, heureusement, il y a quelqu'un dans votre lignée et même plusieurs personnes qui ont vécu ça, donc ça va vous aider de toute façon. Okay. Donc, respirez bien, on va travailler sur le cœur, on va travailler sur les mémoires du corps, donc ça sera aussi pour les femmes la poitrine, les parties génitales, voilà. Si ça vous met trop mal à l'aise, s'il y a des sensations, parce que c'est possible qu'il y ait des sensations corporelles qui se réveillent, euh, vous arrêtez et puis vous reprendrez plus tard ou une autre fois ou un autre jour. Vous poussez pas, hein, vous êtes bienveillant avec votre corps. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on lui ouvre un espace, on lui dit tu peux t'exprimer. Donc ça, il va pouvoir s'exprimer, donc ça peut réveiller des sensations corporelles, des sensations de dégoût, des angoisses. Donc vous faites vraiment, vraiment ce qui est juste pour vous. Faites-vous aussi accompagner pour ça. Le fait de ressentir ces sensations comme le dégoût, comme la colère, comme quelque chose qui doit tout à coup sortir, des larmes, des émotions, c'est bon signe. Ça veut dire que le corps se sent maintenant en sécurité pour exprimer des choses.
Ça veut dire que vous avez avancé. Ça veut dire que vous prenez en main la communication avec votre corps et ça veut dire que de plus en plus vous êtes en accord et en union avec lui. C'est une nouvelle phrase qui m'est venue depuis hier, je crois, ou même ouais, je crois hier. Si vous ressentez, vous gagnez. Et ça va devenir un nouveau slogan de la chaîne, je pense, parce que on garde de l'union intérieure, mais l'abondance extérieure, bien sûr, mais si vous ressentez, vous gagnez. Ça veut dire que celui qui ressent, il est en connexion avec quelque chose de profond dans son cœur que le mental n'a pas pu verbaliser. Si vous ressentez, peu importe l'émotion, ça veut dire que vous avez une clé pour aller guérir tout ça. Ça veut dire que vous avez une clé, vous avez un fil, et votre corps vous dit c'est par là que tu dois commencer. C'est par cette sensation de dégoût. C'est par, je sais pas, la phobie, une des phobies qui engendre des crises d'angoisse. Malgré la difficulté, et je sais que c'est difficile, dites-vous, je ressens, je gagne. Vraiment. Si vous ressentez, vous gagnez. Donc c'est vraiment quelque chose qui, gardez ça en vous. On va aller travailler sur le chakra sacré maintenant. Donc le chakra sacré, siège de la créativité, de la sexualité, de l'intimité. Il y a beaucoup de choses aussi liées autour de ça, à la grossesse, à notre personne en gestation. Donc on va aller travailler un petit peu ça. Ouais, là il y a des mémoires. Ça peut couper votre libido, ça peut au contraire l'exacerber, ce genre d'abus. Ça peut, vous pouvez vous dire mais je me sens bien, puis après si je vous pose la question mais est-ce que vous arrivez à être créative, vous allez dire ah non, ça veut dire qu'il y a un truc avec ce blocage dans le chakra sacré. Donc, on travaille là-dessus, ça traverse depuis le devant à l'arrière. C'est Métatron qui s'occupe de ça, il est très actif dans le système des chakras. Okay. Et puis depuis là, ok, maintenant ça monte dans les lignées. Maintenant on est en train de monter dans les lignées côté papa, côté maman. Et puis on va aller plus loin que ça, parce que ça ne suffit pas. Donc on va partir papa et maman, s'arrêter aux grands-parents et repartir. C'est-à-dire grand-père maternel, grand-mère maternelle, grand-père paternel, grand-mère paternelle. Enfin, vous avez compris. Vous aurez vos 4 grands-parents et on part dans les 4 lignées. Moi, quand je fais des libérations maintenant, je pars de là. Je pars du principe qu'on a 4 lignées différentes. Je vous expliquerai pas forcément pourquoi c'est assez technique, mais c'est aussi ce qu'on m'a demandé de faire. C'est pour aller jusque dans les vibrations divines. Voilà. Donc, okay. Vous pouvez sentir des pressions autour des omoplates. Vous pouvez sentir que ça tire, qu'on vous plante quelque chose. Ça, c'est... on a un axe énergétique un des axes que moi je vois sur lesquels je travaille, c'est un axe principal qui nous traverse le chakra du cœur. Donc il part derrière et quand il est bien aligné, il est bien au centre, il est assez long et il est très lumineux. Et l'arrière, c'est notre rapport avec nos ancêtres, avec le passé. Vers l'avant, c'est notre manière de nous projeter de manière émotionnelle. Voilà, ça c'est quand je fais des soins auriques axiales, ça c'est ma méthode qui m'a été donnée en canalisation. Et on arrive vraiment à vous réaligner et vous remettre au centre de vous-même. Donc là, on va travailler là-dessus. Pour beaucoup, l'axe à l'arrière part un petit peu comme ça vers la gauche. C'est-à-dire qu'il y a un souci justement dans cet émotionnel. Beaucoup de honte du côté des femmes de vos lignées. Ok. Et j'entends aussi pour certains la honte d'être un homme. C'est-à-dire la honte d'être peut-être d'une lignée d'agresseurs, d'une lignée de... Et la peur peut-être d'avoir cet héritage dans son ADN, la peur pour ses propres enfants. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais remettre ça au niveau collectif. Ok, très bien. Voilà, c'est en train de se débloquer. On va aussi libérer le chakra de la gorge parce que pour les abus sexuels, pour tous les abus, la parole libère toujours. Parler,
parler à quelqu'un de confiance, parler à une amie, à un ami, parler à un professionnel, euh, parler, parler. Ouais. Ok, on a l'énergie aussi de Marie qui arrive, qui va vous donner de l'énergie depuis le haut jusque dans votre chakra couronne pour transcender ces mémoires, c'est-à-dire aller soulager un petit peu les glandes qui sont dans notre cerveau qui stockent beaucoup trop de choses, qui refoulent aussi. Allez, voilà, tous ces systèmes-là aussi dans le cerveau, comme l'amygdale, voilà, tout ça. Parce que ces traumas-là peuvent générer des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration. Voilà, ça engendre des syndromes post-traumatiques complexes suivant le nombre de fois où ça s'est produit. Mais ça engendre de toute façon des syndromes post-traumatiques. Okay. Il y a des gros trucs, hein, donc faites-le plusieurs fois si je pense que ça sera bien. Okay. Pour les couples divins et les flammes, hein, c'est aussi nécessaire parce que là on va bientôt arriver dans les karmas, mais c'est aussi nécessaire vous le savez, hein, d'aller nettoyer les lignées, les flammes jumelles, les âmes sœurs un petit peu moins, mais les flammes jumelles oui, puis les rayons gémellaires aussi. Donc ouais, faites aussi ça, un travail transgénérationnel, c'est toujours bien. Les constellations familiales, moi je retrouve ça déjà en individuel, ici dans cet espace-là, au cabinet ou à distance. Et on aura aussi bientôt des constellations d'ici la rentrée de septembre. Je pourrais faire des constellations aussi en groupe. Respirez, respirez. Il y a l'énergie de Marie qui veut entrer dans votre cœur. C'est une énergie de réconfort, c'est une énergie de soulagement, me dit-elle. C'est une énergie de déculpabilisation. Je vais vous le dire 3 fois et même plus parce que c'est important que vous l'entendiez. Vous êtes innocent. Vous étiez un enfant, une personne qui n'avait rien demandé. Vous êtes innocent. Vous avez subi quelque chose d'affreux, une humiliation, un abus, un viol. La honte doit changer de camp. Et vous êtes innocent. Vous avez le droit maintenant de récupérer votre lumière, de récupérer votre place et de briller sans danger. Parce que c'est ça qui se passe aussi après dans le cerveau, dans l'inconscient, dans notre âme. C'est on se dit mais je préfère pas trop être vue. Parce que être vue, c'est aussi être une proie. Et c'est aussi pour ça que parfois on n'arrive pas à s'aligner à des missions de vie qui impliquent être en contact avec beaucoup de gens, qui impliquent voilà, être une lumière, être dans sa lumière, être une lumière pour votre autre, pour votre famille, pour vos enfants. Et vous avez le droit maintenant de reprendre ça, de reprendre ce droit à votre place sur Terre, à votre lumière. Vous êtes en sécurité. La personne blessée, l'enfant blessé, la sexualité distorsion, bafouée est maintenant extraite de vous. C'est ce que Marie me transmet pour vous. Elle doit être réhabilitée dans sa pureté. On a ce mantra, hein, cette semaine, dans les énergies de la semaine, il y a toujours un mantra qu'on répète un peu dans la semaine. La pureté est mon état d'être originel. Vous reprenez cette pureté, vous avez toujours été pur. Et vous l'êtes de nouveau de manière originelle. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sortent, là, de la tristesse, du soulagement, parce que vous êtes légitime et vous n'avez pas rêvé. Oui, vous êtes une victime. Oui, vous pouvez vous en sortir. Oui, c'est possible. Vous pouvez récupérer votre corps, votre intégrité, avoir une sexualité et une vie épanouie et même sacrée. Récupérez tout ça.
Récupérez la parcelle de vie qui vous a été enlevée. Vous en avez besoin désormais pour cheminer sur votre chemin de lumière. Vous êtes en sécurité. Ouais, c'est fort. Ça commence de travailler sur les karmas. C'est très bien. Et pendant ce temps, on continue sur vous, sur les lignées, on rajoute une couche. Oui. Oui. Je vois beaucoup d'enfants intérieurs là qui sont soulagés d'être entendus et crus surtout. On vous croit. Voilà, c'est bien. Voilà, laissez entrer cette lumière dans ce corps qui a été meurtri. Laissez-vous soigner, laissez-vous guérir, laissez-vous aimer. Vous êtes en sécurité. Je sais que c'est difficile parce que quand l'intimité est devenue synonyme de danger, c'est très difficile de laisser entrer la lumière et l'amour, même quand c'est divin. Parce qu'on se méfie, parce qu'on n'arrive pas à avoir de bonnes intentions chez les gens, et c'est difficile. Mais là, vous êtes en sécurité, et vous avez fait le pas en cliquant sur ce soin et en étant toujours là. Votre âme fait le pas, et vous faites le pas consciemment de faire le pas vers la guérison. Et c'est ça aussi, c'est de véhiculer que c'est des drames, c'est des événements dramatiques dans votre vie. Vous avez été victime. C'est un état d'être transitoire. Et maintenant, vous sortez de cette posture de victime. Parce que c'est ça qui va vous faire manifester la vie magnifique. Et cette croyance un peu populaire que sa vie est foutue, pour dire quand il y a eu des choses comme ça très dramatiques, il faut que cette croyance soit éradiquée. Parce que oui, vous pouvez pas seulement survivre à ça, mais vous pouvez vivre avec ça. Vous pouvez créer à partir de ça. Vous pouvez créer de la lumière. Vous pouvez créer votre être. Ça ne sera plus quelque chose qui vous définit. C'est quelque chose qui vous est arrivé. Mais ce qui vous définit, c'est votre vibration, votre être, votre lumière. Et oui, on s'en sort. Oui, vous irez mieux. Le chemin est long, et vous avez commencé, vous continuez avec ce soin. Et pour ça, félicitez-vous. Félicitez-vous. Parce que vous faites des grands pas là. Et de reconnaître, d'accepter, d'aller ressentir ces choses, d'aller contacter ces parties de vous meurtries, dévastées. C'est magnifique ce que vous faites. Je ressens beaucoup, beaucoup d'amour de la part du monde spirituel et j'ajoute le mien. Vraiment. Et vivre une sexualité sacrée après des abus sexuels, c'est possible et c'est votre droit. Et vous le méritez. Vous êtes innocent. Ok, ouais, ça se purifie bien. Respirez. Ok. C'est important, pour conclure, d'être accompagné si c'est trop fort. C'est important aussi d'avoir 2-3 trucs pour que votre système nerveux, quand il y a des moments d'angoisse ou des moments, des choses qui déclenchent, des triggers comme on dit, qui déclenchent tout à coup une angoisse, un symptôme du syndrome post-traumatique, c'est important que vous ayez des clés pour calmer votre système nerveux, calmer votre angoisse. Donc, je vais vous donner juste un petit truc. Il y a une chaîne Instagram qui s'appelle Chaman Intégratif, qui parle beaucoup de ça. Allez voir parce qu'il parle beaucoup de ça, et notamment il y a le fait le papillon. Le fait de tapoter comme ça active vraiment, et vous croisez les mains, vous faites vraiment le papillon et vous faites comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un relâchement du système nerveux, soit que vous soupiriez, soit que vous bâilliez, voilà. Et là, vous allez sentir et tout se calme.
C'est important de prendre soin de son système nerveux, de sa santé mentale, physique, globale, la santé dans le sens le plus propre du terme. Faites-vous accompagner par des professionnels, des médecins, des psys, des énergéticiens, des médiums, euh, pour que vous puissiez transcender complètement cette blessure d'humiliation, sortir de la honte et entrer dans la fierté d'être vous-même, et pour pouvoir un peu plus être dans vos missions de vie et continuer à transmettre la lumière que vous faites déjà, que vous transmettez déjà. Voilà mes amis, je vous envoie plein d'amour, de compassion et de solidarité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.